Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand votre liberté ou votre dignité est bafouée, vous devez prendre votre responsabilité. En d'autres termes, quand la liberté ou la dignité d'un peuple est bafouée, les citoyens doivent prendre leurs responsabilités. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est humaniste ou humanitaire ou d'humanité. En effet, quand on vous enlève la liberté et la dignité, vous devenez indigène ou esclave. Et pire, on vous enlève une part d'humanité. Retenez bien, pour retirer la part d'humanité à un individu, il faut lui priver de sa liberté et de sa dignité. Et c'est ce que Sassou Nguesso fait dans ce pays, qu'il soit civil, politique et militaire, et voire religieux. Dans toute couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, du commun des mortels aux hauts fonctionnaires, aux hauts gradés. Sassou, un net mortel, il est en train de vous l'enlever, votre part d'humanité. La liberté et la dignité étant les premiers et fondamentaux des droits de l'homme et du citoyen. L'individu privé de liberté et de dignité est esclave. Vous allez laisser Sassou Nguesso un être mortel qui à tout instant peut mourir et vous, en votre âme et conscience, que vous étiez esclave de Sassou. Jusqu'à la fin de votre vie, oui, on peut tout fuir, sauf sa conscience. Vous avez tout compris. La deuxième raison est qu'on ne peut pas l'accepter qu'un seul individu tue, massacre, liquide des populations entières. Et en plus, il a surendetté, ruiné et détruit pour rien ce pays. Et en plus, il a aussi divisé volontairement ce pays. N'oublions pas que la mission, ou même au niveau constitutionnel, ou de la constitution ou des institutions, un chef d'État doit toujours rassembler, apaiser et autres. Donc lui, il est venu pour diviser, saccager, détruire et autres. Et nous sommes là comme des lâches, civils et politiques et militaires, en train de s'indigner, de créer des amalgames, des boucs émissaires, hein, et colporter la peur et les amalgames et autres, alors que partout on se bat. Il y a un souci. Donc on ne peut pas l'accepter. Je répète, quand la liberté ou la dignité d'un peuple est bafouée, les citoyens de ce peuple doivent prendre leurs responsabilités. Donc, la troisième et la dernière raison est que Sassou Nguesso est le problème. La solution qui dégage. Parce que devant l'injustice, l'oppression, la division et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une grande partie du problème. Je vous l'ai dit que la peur de Sassou est imaginaire. Et que si nous élevons la raison au-dessus des émotions, des sentiments et de l'appartenance, il est sûr et certain comme un peuple, Sassou va tomber. Et aucune armée au monde ne viendra s'attaquer à un peuple en mouvement. Donc il suffit que nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, laissons de côté nos guerres des égaux, nos conflits d'intérêts, nos agendas cachés, les conflits d'intérêts, la méchanceté, la jalousie et tout compagnon entre nous. Laissons ça d'abord de côté. L'enjeu d'abord, Sassou Nguesso dégage. Après, on verra. Si on veut aller comme beaucoup, on ne sait pas, ceux qui n'en parlent pas, si on veut aller au fédéralisme, on y va au fédéralisme. Si on veut là pour diviser ce pays, on y va. Si on veut pour tout, tout est possible. Mais c'est à ceux qui
Ils seront là pour fédérer, euh, apaiser, accompagner ou réparer tout ce qui est là, que c'est un boulot qui va euh, durer tout au long de ce 21e siècle. Vous savez que la plupart des nations, même les pays, tous les pays développés ici, ils sont en tension permanente. Et pourquoi? Parce que, oui, l'humanité est une contradiction. À chaque crise ou injustice ou autre, les gens ont tendance à se séparer. Pourquoi? Parce que la matière a tendance à se désagréger, à se désuturer. Ce qu'on appelle en thermodynamique, hein, le principe de l'entropie. La matière a toujours tendance à se désuturer, à se désagréger. Et en se désagrégeant, eh oui, donc ça crée souvent les désordres. Donc nous sommes en permanence euh, euh, entre l'ordre et les désordres. Et donc nous devons aller vers l'ordre. Mais l'ordre, il faut comme l'unité. L'unité ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. Et là, ça nous en a donné plein. Et c'est là que nous allons construire un peuple. Nous sommes dans une humanité, sur un continent et dans un pays, et que l'humanité veut que quelque part nous faisons aussi le monde, nous changeons le monde à notre échelle du Congo. Pourquoi hier, autres, on parle de changer le monde? C'est pas que, oui, ça change par-ci, par-là. Donc nous, peuple congolais, objectif, Denis Sassou Nguesso dégage pour que nous puissions changer le monde à notre échelle. Et donc ça commence par l'unité des peuples congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'abord, Sassou dégage, pas d'amalgame. Parce que quand on crée les amalgames, les polémiques et autres, ça crée le climat de méfiance et de défiance. C'est-à-dire des méfiances se méfient entre nous. Et des défiances, on s'évite entre nous. Et ça, dans une lutte aussi rude et passionnante, ça ne peut pas marcher. Donc, on doit aller qu'on en somme, malgré les intentions des uns et des autres. Je connais très bien qu'historiquement, nous, peuples africains ou même congolais, historiquement depuis l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique et les néocolonialistes qui ont été tenus en partie par nous-mêmes. Et on est comme des hérissons. Les hérissons sont comme des porte-piques. Ce sont des petits mammifères qu'on trouve ici en Occident, dans les prairies européennes. Quand il fait froid, ils s'agglutinent entre eux. Et comme ils ont des picots comme des porte-piques, ils se retirent. Mais nous, c'est pareil. On est parti du mouvement d'indépendance. On est arrivé après les indépendances. Depuis là, les pays africains sont en train de se déchirer entre eux. Même au sein des tribus hautes, c'est ça que je parle, l'anthropologie des hérissons qui sont africains. Mais c'est un combat, c'est un combat. Mais il faut se lancer sur des défis, des épreuves. Mais là, en ce moment, ceux qui ont les intentions de l'État Sud-Congo ou de tout ça, on n'a rien à foutre. Ou de ceux qui parlent du Nord autre. On ne peut pas donner la crédibilité ou l'expression d'un peuple à travers deux individus. Et donc, nous devons aller par un individu qui a dit ça, maintenant, non, il a eu comme légitimité pour annoncer ça. Donc, demain, s'il arrive une situation, nous avons 4 probabilités d'en arriver là. C'est-à-dire, l'unité, on se construit dans le fédéralisme ou la décentralisation. D'autres vont aller par la séparation, la partition. Il faut voir que historiquement, c'est terminé par des guerres et des conflits et des plaines et tout. Non, mais ça, c'est des probabilités. Mais moi, je ne pense pas qu'on sort d'un chaos pour en ajouter d'autres chaos. Et que l'intelligence, le savoir, la démocratie, les principes et tout d'humanité ne sont pas par association. Ce n'est pas tous les blancs sont intelligents, non. Tous les noirs sont bêtes, non. Ou on peut en mesurer, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, l'enjeu aujourd'hui, vous devez c'est de fédérer et aligner fournir votre énergie potentielle que vers l'enjeu de Sassou Dega d'abord. Et cette énergie potentielle-là, d'ici peu, pourra se transformer en énergie cinétique. Cette énergie cinétique, ça peut être une insurrection, une désobéissance civile ou une rébellion. On ne sait jamais. Donc, observons ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. C'est la photocopie de ce que Sassou préparait pour nous. Et qui risque d'arriver en 2021. Préparez, regardez tous les jours ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà subi ça en 2015 puis 2016. Bon, on était, oui, mais là, il vient d'inventer d'autres méthodes d'attaquer
les populations liquidées ou se maintenir au pouvoir, surtout dans la zone France-Afrique que nous connaissons. Donc notre problématique est France-Afrique. Vous pouvez la mesurer, vous regardez dans toute la zone France-Afrique, on est pareil comme chez nous au Congo. Mais pourquoi vous allez chercher des boucs émissaires entre nous, noirs, africains et autres? Donc ça, ce sont les gens qui, depuis l'esclavage, la colonisation et autres, qui ont été toujours du côté de la facilité. Dès qu'à chaque crise, il faut se séparer. À chaque ceci, on va se séparer, on peut arriver à d'autres séparations. Parce que si je vous l'ai dit que si demain, si le Congo se sépare, ce sera avec l'accord de la France ou des puissances économiques. S'il n'y a pas ça, on va choper une guerre. Ceux qui vont s'entêter, c'est tout. Mais nous, le but n'est pas arrivé là. On peut se dire non, on ne veut pas, mais il y aura toujours, les populations sont mélangées et autres, à cause d'un individu qui est venu foutre ce bazar-là, qui est entouré de ces dignités, valets locaux et tout compagnie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va dire, ah oui, on va séparer par appartenance que tel individu, vous étiez là. On va, non, arrêtez ça, aller vers le fédéralisme ou dans l'unité d'abord de Sassou Dega. Ça, c'est l'enjeu. Le reste, on verra. On verra. On verra ce qui viendra. Mais je pense que la dynamique sera en fonction de la chute des Sassou. Si ça se termine par le chaos, nous pourrons avoir un autre chaos vraiment. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais si ça se termine de manière noble et raisonnable, et là, à ce moment-là, la solution, c'est le fédéralisme. Au moins, avant, on va d'abord passer par la transition politique consensuelle, où on va réparer toute la responsabilité individuelle. Parce que certains veulent passer par les trucs d'appartenance ou géopolitique pour s'échapper à leurs crimes ou autres. Non, chacun doit répondre de ses responsabilités historiques, administratives, politiques et autres, ceux qui sont vivants. Et ceux qui ont perdu leur vie déjà à cause de l'intolérance politique ou par les aléas de la vie, mais ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants qui vont assumer la lourde responsabilité de leur origine biologique ou culturelle ou de leur famille et autres, parce que beaucoup seront souillés si on ne prend pas les responsables aujourd'hui. Donc, d'où l'enjeu de passer par cette transition que nous allons, pour repenser le Congo, il faut cette transition-là pour mettre en place la commission vérité, réconciliation, réparation et tout compagnie. Mais tout ça, on ne peut pas le faire sans communion. Pourquoi on aille chercher là où ils ont caché les magots? Pourquoi on vient réparer l'âme des Congolais? C'est le préalable pour que nous soyons en paix entre nous. Que les Congolais, demain, après cette transition, disent, ah oui, c'est ça. Qu'ils soient au nord, au sud, et de l'est à l'ouest, enfin. Et autres. À ce moment-là, nous pourrons aller vers les régions semi-autonomes et voir d'autres modèles, on pourra les repenser ensemble. Et tout ce qui va venir après. Mais pour le reste, tout ce qui viennent parler du nord, sud, est, ouest, vous donnez de la force, de l'énergie et autres. Moi, je suis du nord, non? Soi-disant. Mais au cœur du réseau, quand chaque fois qu'on est au sud, l'autre dit, ah oui, ça y est. Donc, à chaque fois qu'on alimente mon nord-sud, ça soude les captifs ou les otages des Sassou qui sont au nord derrière lui. Et ça l'arrange. Je vous dis sincèrement. Donc, il faut faire attention de ça. Et je suis vraiment... ils ont mis cette stratégie-là qu'ils sont en train d'élaborer aujourd'hui sur la division-là. Mais beaucoup de gens sont en train de rentrer là dans la mêlée. Donc, je dis non, non, non. Et autres. Donc, tous les nordistes-là, ils sont en train de chercher à damer les pions en nordistes qui cherchent l'unité. Mais pour qu'ils laissent le terrain vide à ceux qui continuent à alimenter ou injecter le venin de la division. Donc, et là, ça les arrange. Et ça crée le climat de méfiance. Et donc, mais faites attention. Donc l'enjeu pour nous, hein, je reste vraiment droit dans ma ligne. Hein, je dis l'enjeu que ça se dégage. Et après, ceux qui veulent faire que non, on veut que on ne veut plus tel pouvoir, soit au nord ou au sud ou là, c'est leurs affaires. Moi, je dis que, par principe, depuis le souvent, Sassou Nguesso, je n'ai jamais été. Si c'est fait, il peut le faire. Moi, le but est que je sois libre et je peux aller au pays et voir mes trucs. Voilà. Mais je peux même. Attends, moi, si je vois que ça se termine très mal ou qu'il n'y a pas le principe de la transition, vous voyez, Aya Tonga, c'est un homme de principe. Je ne serai pas. Je ne parlerai même plus de politique. Sassou tombe là. Je ne parlerai même plus de politique. Dis-moi, laisse-le faire. Ça ne veut pas dire que je ne serai pas présent, puisque je dis que je suis sorti du Congo, je suis issu d'une grande famille, j'ai fait des choses intéressantes au pays, j'ai des cadres civils, politiques et militaires de ma génération qui ont des enfants, petits-enfants, ils sont partout, on a des petits qui ont l'âge de tout le monde, mes propres petits frères, les cousins, ils ont entre 20 et 30 ans et 40 ans, et donc ils sont partout. Donc, que les amis autres, il n'y a pas de problème. Je dis non, je ne veux pas rentrer là parce que allez vous débrouiller, moi je n'ai plus envie de
de faire comme disait mon coco, avec ma modeste espérance de ce pays, je peux faire mes terres ou me préserver parce que cette classe politique d'intellectuels est ingrate. Il y a trop de guerres d'ego, il y a trop de ceci, mais on ne comprend pas les sons de l'intérêt général. Donc c'est ce son d'intérêt général que nous devons mettre en pratique pour avancer. Sinon, nous n'aurons pas perdu notre pays, mais nous allons vivre des périodes de stabilité durable et qui, du nord au sud et l'est, là, on va se tirer les ficelles avec le mélange de la géopolitique sous-régionale. Et donc les gens vont en profiter là, donc ça sera que du chaos. Et d'autres qui ont la mauvaise intention, qu'on ne veut pas s'unir, bon ben écoutez, on va les... Et voilà. Donc, que ce soit au nord, au sud, de l'est, à l'ouest, hein, moi je vous dis sincèrement, sinon, comment cela se fait que depuis 2015, on n'est pas capable de s'entendre sur un dénominateur commun, ça se dégage. Donc, il y a des projets, chacun des projets, et ça, si on ne fait pas attention, qu'il faut mettre les projets d'abord, ça se dégage, et après, on pourra trouver des solutions citoyennes ou politiques ou institutionnelle et tout compagnie, et pour s'en sortir de cet état de crise de la prestation de ce qui est annoncé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc prenez votre responsabilité. D'abord, d'abord de dire non, moi je ne suis pas esclave, ni indigène de Sassou. Si vous dites ça personnellement, individuellement, donc vous devez être libre. La liberté, c'est dans la tête. Donc si vous êtes déjà libre dans la tête, vous dites non, je ne suis pas indigène, donc je dois me battre. Je ne veux pas venir dire, ailleurs, ton gars, pourquoi tu publies tes vidéos, pourquoi non, non, pourquoi tu viens ici déjà de ma vidéo. Sinon, si tu n'es pas libre, pourquoi tu viens là? Ne viens pas. Oublie ailleurs ton gars ou ses vidéos. Comme ça, tu seras tranquille, ne pas venir te faire du mal toi-même dans ta tête pour rien. Laissez les gens qui viennent comprendre les sens du combat, hein, parce que le combat là est sur différents fonds, hein, le fonds des médias et réseaux sociaux, les fonds des réseaux de l'homme, les fonds de point, 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 point. Donc c'est une lutte qui est là. Mais eux, ils veulent dire non, mais écoutez, il faut se taire comme si on pouvait éteindre, faire taire tous les gens qui sont sur Internet, les milliards de gens qui sont sur Internet et les milliards d'informations quand les gens luttent contre les injustices, l'oppression, la barbarie partout dans le monde et autres. Donc, eux, ils voient, bon, donc vous voyez déjà, ces gens-là sont déjà dangereux. Quand vous voyez ces réseaux et ces informations, parfois d'autres viennent là, disent non, Aya, mais pourquoi tu fais des vidéos? Je dis non, pourquoi tu viens lire, hein? Tu viens là pourquoi? Tu viens... Bon, si tu as au moins un cerveau, une âme, une conscience, viens pas, mon frère. Ou madame, ou autre, reste chez toi, viens pas. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. C'est déjà bien. Laissez ceux qui viennent là, partagent et lisent l'information et partagent le message. Nous sommes là pour diffuser le message de la lutte contre cette dictature qui est rude et passionnante. Rude parce qu'on voit déjà ces coups bas et coups tordus qu'elle a envoyés au peuple. Et cette dictature, cette lutte est passionnante parce qu'au final, la victoire sera totale et la liesse générale. Et donc, vous avez tout compris. Donc, restez du côté de la lutte. Seule la lutte libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.